Les mecs, je vais juste vous montrer quelque chose. 5-0, 5-5, on va quand même plutôt Ouais, des volets. peu un gros score quand même, hein. Ouais, on va quand même plutôt Ouais, des volets. on espère pas de surprise en tout cas. Non, tu pas de surprise quand même? Non, 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 mais après avec ce club, on est. Mais non, j'imagine pas de surprise. Je pense qu'on va remporter ce match, on va se Ouais. qualifier. Et, Je le savais au fond de moi, hein. OK. et voilà. Bon, Je le savais au fond de moi, les gars. J'ai dit, on sait jamais avec ce club. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on l'a su avec ce club. Éliminé par une D2 qui joue le maintien, Albacete, éliminé de la Coupe du Roi, une des compétitions qu'on pouvait remporter, qu'on pouvait aller chercher. Euh, Moi, j'ai envie de commencer par dire félicitations à Albacete. Félicitations. Déjà, il faut féliciter l'adversaire. Eux, ils se sont battus. On a vu le match. Ils se sont donnés. Ils se sont battus. Ils ont essayé de jouer au football. Euh, Ils n'ont pas volé leur victoire. Félicitations à l'équipe d'Albacete. Les gars, moi, je pensais qu'on pouvait pas aller plus bas, en fait. Tu sais, quand tu creuses, tu creuses, tu creuses et tu touches le fond. Normalement, tu peux pas aller plus bas. Nous, on trouve le moyen de creuser, de toucher le fond et de remettre la terre sur nous et de nous enterrer. On est cataclysmique, les gars. On est où? Mais on est où, sérieusement? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Là, footballistiquement, qu'est-ce que je suis en train de vivre? On a mis le maillot du Maroc, hein, parce que le Maroc s'est qualifié pour la finale. Voilà. On a regardé le match avec la madame, il y avait le match du Real à côté. Moi, je vais pas vous faire de débrief du match ce soir, les gars. Là, c'est une vidéo à l'arrache. J'ai vu le match d'un coin de l'œil. Je regardais le match du Maroc, je regardais le match du Real. J'essayais de suivre les deux. Mais il n'y aura pas d'analyse ce soir, les gars. Vous voulez analyser quoi? On va parler de quoi? Des performances individuelles? Mais vous vous foutez de moi. Il n'y aura pas d'analyse du match ce soir. On a regardé le Maroc qui s'est qualifié en finale. Félicitations. Moi, la Tunisie s'est éliminée. La Tunisie éliminée. Xabi Alonso viré. Et là, tu te fais éliminer en Coupe du Roi. Là, je suis sur une séquence, les gars. C'était quelqu'un qui m'avait dit ça par commentaire. Il m'avait dit, ouais, tu as vécu un triplé là. Et quadruplé avec la défaite contre le Barça. Comment j'ai pu l'oublier? C'est pas la joie, hein. C'est pas la joie. Et on est en train d'être la risée de l'Europe. On est en train de prendre une direction qui fait flipper. Pour ceux qui veulent aller voir l'avant-match avec Thomas sur Real France, j'en parle un petit peu, on évoque le sujet calmement, et je dis qu'on rentre dans un cycle qui est très sombre. On est même dans un cycle qui est déjà très sombre, et c'est très inquiétant pour la suite. De par la direction qui ne se remet pas en question. On met Arbeloa, alors qu'en fait, lui, il est juste là pour faire de l'opérationnel. On va juste lui demander d'être là, d'être posé sur le côté, et à rien. Il y a un mode d'emploi, il y a un guide d'utilisation. T'as pas besoin de coacher. Tu te poses sur le côté, tu as le mode d'emploi et tu laisses les joueurs jouer en autogestion, en automatique. Voilà ce que ça donne. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Mais vous, mais à un moment donné, arrêtez de vous voiler la face, les dirigeants. Assumez vos erreurs. Arrêtez avec cet orgueil, avec cet aveuglement. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir admettre quand on a tort. Ok, on a eu tort, on fait mal les choses, on va remettre l'église au centre du village et on repart à zéro et on repart sur de bonnes bases. Non, oui, il continue, il fonce, il ferme les yeux. Non, 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 on vit dans le passé dans ce club, on vit dans le passé. En fait, ce club a peur de l'inconnu. Ce club a peur de la nouveauté. On a besoin de certitude. Pourquoi à chaque fois on allait chercher des Zidane, on reprend Zidane? Pourquoi on a pris Ancelotti, on reprend Ancelotti? Là encore, on entend quoi? On entend ouais Zidane. On entend des Zidane, Klopp. Parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de la nouveauté, on veut pas progresser, on veut pas évoluer. On veut se reposer sur nos certitudes et ce qui a marché. Ok, on a un moment de difficulté. Zidane, Ancelotti, Zidane, Ancelotti. Eh, c'est pas comme ça que t'avances, frérot. C'est pas... Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. Il faut arrêter d'être nostalgique. Le football, il évolue. Les clubs, ils travaillent. Les clubs, ils ont des moyens, parce que nous, on a quoi comme moyens? Nous, aujourd'hui,
On a 11 joueurs au repos, je crois. Et dans les 11 joueurs, il y a peut-être quoi, 3-4 blessés. T'as voulu mettre je sais pas combien de joueurs en repos. T'arrives face à une des deux, tu te fais éliminer. Chouameni au repos. Mbappé, je crois, il a une gêne. Bellingham au repos. T'as qui d'autre au repos? Je sais pas, il y a un joueur au repos. Rodrigo au repos. Bon, il a une gêne, je sais pas, il est blessé. Bref, on a combien de joueurs au repos ou combien de joueurs qui sont pas là? Combien de joueurs qui sont blessés? Ah, on a remis Pintus. Ah, Zidane. Ancelotti. Pintus. C'est- Ah, je suis en roue libre, les gars, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre parce que je prends du temps. Moi, je travaille à côté. Je prends du temps, regarder les matchs, m'investir, m'informer, checker, regarder, analyser, essayer de comprendre, donner mon avis. Je regarde les matchs, je fais les débriefs, je fais les montages, j'envoie la vidéo. Oh, c'est pour avoir ça. Je suis passé chez Real France avec Thomas, on s'est écrit, il m'a dit viens on fait l'avant-match avec plaisir. On l'a fait en détente, c'était cool. J'ai pronostiqué un 4-0. Pour qui je passe moi maintenant? Pour qui je vais passer? Je suis désolé les gars, hein, vraiment, hein, mais sur le chat il y avait des 5-0, des 4-0, des 3-1, des 3-0. Une équipe de gosses on a aligné aujourd'hui. On a aligné une équipe de gosses les gars, on va regarder ça. On a aligné une équipe de gosses. On est où? Non, les gars, franchement, là, c'est noir ce qui est en train de se passer. Défaite contre Albacete, ils ont tout le mérite. Bravo à eux. Tu perds 3-2, ils ont 0,70 G. Tu fais 5 tirs cadrés comme eux. T'as la possession, t'as les passes, ouais. Mais en fait, t'as été éteint dans le match. La première mi-temps, les Mastantuono, je l'avais dit en plus dans le live, Mastantuono, 60 millions d'euros. T'es pas capable de faire un contrôle, une passe. On n'a pas mis 60 millions sur Zubimendi. On marche sur la tête. On marche sur la tête dans ce club. On fait tout à l'envers. Marché d'opportunités, il y a le marché des Argentins, le marché des Brésiliens, l'Amérique du Sud, Ronnie Calafat, les agents et les commissions, et l'autre, le conseiller externe de Pérez, et Pérez qui est cramé, Pérez qui n'y arrive plus, Pérez qui a la bougeotte, qui écoute tout le monde, où est-ce que je vais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais? Et puis c'est Xabi Alonso le problème. Ah, puis si c'est pas Xabi, c'est Bappé le problème parce que Vini n'est pas bon à cause de Bappé. Ok, Vini a été catastrophique aujourd'hui. Il a perdu 25 ballons, 23 ballons, 24 ballons. Il n'a rien réussi. Il n'a pas porté son équipe. Il n'y avait pas Bappé pour le gêner. Il n'y avait pas Xabi Alonso. Donc en fait là, tu as eu ce que tu voulais, Vini. On t'a donné ce que tu voulais. C'est-à-dire, tu veux plus d'Mbappé parce que Mbappé te gêne devant et que tu étais la star de l'équipe. Tu veux pas de Xabi Alonso parce que Xabi Alonso te faisait sortir, t'étais dans la rotation et t'avais pas la confiance du coach. Ok, là t'avais le chemin pour toi et en plus de ça t'avais pas d'adversité, t'avais une D2 en face de toi qui joue le maintien. Je le rappelle, avec Jesus Valero dans l'équipe et il y a Bernabeu dans l'équipe. C'est le comble. On se fait sortir par Bernabeu. Waouh. Eh les gars, ça pourrait être un script ou un scénario. Vraiment. On se prend le premier but par un jeune qui est formé au club, Bernabeu, l'arrière-gauche, qui fait un match de zinzin, et tu te fais éliminer en Coupe du Roi après avoir limogé ton coach la veille, perdu une finale de Supercoupe contre ton rival historique. Waouh! On est en train de sombrer vénère. Jusqu'où on va descendre, jusqu'où on va tomber encore. On va être le nouveau Manchester United, on va être le Milan à une époque, on va être ces clubs qui sombrent et qui s'éteignent à petit feu et qui n'arrivent plus à se relever. Ça va être ça le Real Madrid. Moi, je parlais aussi d'attractivité. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui veut venir au Real Madrid? Klopp. Ah non, 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 laissez-moi tranquille, moi je vais pas là-bas. Bah, bien sûr, c'est un bourbier. Un coach, est-ce que tu es attractif maintenant? Est-ce que le Real est attractif? Un coach, il va se dire, mais attends, je vais aller là-bas, je vais pas pouvoir travailler, je vais avoir pieds et mains liés, je peux pas mettre en place ce que je veux.
Mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans ce bourbier? Ouais, c'est le prestige, c'est la legacy, c'est l'héritage du Real Madrid. Mais aujourd'hui, on est en train de le bousiller, l'héritage. On est en train de salir l'écusson. Et il y a ce slogan, il ne faut pas salir l'écusson et le maillot ne doit pas être sali de sang. Il peut être sali de sang, de boue, mais jamais de honte. Mais là, on l'a dépassé, la honte. On l'a dépassé. Moi, j'ai honte. J'ai fini le match du Maroc, j'ai regardé les pénaltys, je me suis dit, je fais la vidéo après, je m'en fous. Mais j'ai honte. Je voulais même pas la faire, je vous dis honnêtement, je la fais pour vous, les gars. Et puis les supporters du Barça, je sais qu'il y en a qui vont venir. Allez-y en commentaire, balancez. Allez-y, faites-vous plaisir, vous êtes là pour ça. Vous avez mangé votre pain noir, vous aussi. Allez-y, allez-y, bombardez, bombardez, juste mettez des likes. Juste mettez des likes, les gars. Mais bombardez, bombardez, bombardez. On mérite que ça. On mérite que ça. On est à l'envers. La direction fait n'importe quoi. Mais des coachs en place, la conférence de presse d'Arbeloa, tout va bien. Gagner, gagner. On a des bons joueurs. Il faut faire sourire les joueurs. Il faut que Vini sourie. C'est lunaire. Vraiment, c'est lunaire, les gars. J'ai l'impression que c'est pas réel. Il y a 3 ans en arrière, tu me dis que mon club, il serait dans cet état-là. Jamais je t'aurais cru. Elle est où l'institution Real Madrid? Elle est où? Elle est où l'institution qui cédait pas face à Ramos? Elle est où l'institution qui cédait pas face à Cristiano Ronaldo? Aujourd'hui, Pérez, c'est le papy. C'est le papy avec ses petits-enfants. Et tu sais, le petit-enfant, il cajole toujours ses petits-enfants. Tu sais, il leur donne tout. Il est gentil avec eux parce que c'est les parents qui sont méchants. Du coup, c'est le papy avec ses petits-enfants et il leur donne tout. On le voit, il y a des images où il les prend comme ça quand il les voit, il leur fait des câlins, des bisous, il les touche. C'est ses actifs, c'est sa valeur marchande, c'est son oseille. Bah ouais, bah laisse-les contrôler le club, vas-y, regarde ce qui se passe. Ils font sauter un coach, ils se font sauter aux Coupes du Roi, ils se font tabasser par le Barça sur 5 matchs d'affilée, 4 ou 5 matchs d'affilée. Et non, on continue, tout va bien. On va faire quoi maintenant? On va virer Arbeloa demain? Il y aura un communicado. Communicado Real Madrid. Arbeloa, limogé. Pintus, coach. Ah les gars, j'ai même pas envie de parler du match. 3-2, il y a des que sur coup de pied arrêtés. Il- Les Hussein qui ont en difficulté. Le petit à droite, là, Jiménez, il était intéressant. Valverde, c'était pas dégueu en début de match, mais j'ai même pas envie d'analyser, les gars. Franchement, j'ai même pas envie d'analyser puisque c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Je vous fais juste une vidéo comme ça, un peu cri du cœur, juste pour vous balancer ce que j'ai sur le cœur, un peu à l'arrache. Je regardais la qualification du Maroc, bravo à eux, ils sont en finale de leur propre CAN. Et, euh, et bravo le Real Madrid. Bravo parce qu'on est tombé tellement bas, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Prenez soin de vous les gars. Peace.